Cadillac a officiellement fait l'annonce qui pourrait redéfinir complètement le cours de la Formule 1. Deux concurrents expérimentés, deux trajectoires qui semblaient terminées et soudainement une opportunité renouvelée que personne n'avait anticipée. Cependant, cette combinaison percutante peut-elle vraiment convertir une équipe débutante en une puissance compétitive? Ou assistons-nous simplement à une manœuvre désespérée déguisée en tactique brillante? Le paysage de la Formule 1 en 2026 sera complètement transformé par rapport à ce que nous observons aujourd'hui. Pour la première fois en décennies, une équipe nord-américaine inédite entrera dans la grille et nous ne parlons pas de n'importe quel constructeur. Cadillac, symbole du sport automobile américain avec plus d'un siècle de tradition, a finalement choisi d'affronter le défi le plus complexe du sport mondial. Et pour cette entreprise risquée, ils ont sélectionné deux personnalités qui maîtrisent aussi bien les moments les plus glorieux que les périodes les plus sombres de la discipline. Valtteri Bottas revient sur la grille après une année complète loin des projecteurs principaux. Le Finlandais de 36 ans a vécu de véritables montagnes russes émotionnelles durant les périodes récentes. Il a quitté Mercedes comme un concurrent respecté, 10 triomphes dans sa trajectoire, 67 podiums atteints, mais portant aussi la réputation d'être l'acteur de soutien de Lewis Hamilton. Son expérience chez Sauber a représenté un véritable martyr. 2024 a marqué la première saison sans marquer de points de tout son parcours. Une dégradation publique que peu de pilotes parviennent à surmonter psychologiquement. Ce qui surprend le plus, c'est comment il a préservé son sang-froid durant cette phase dévastatrice. À l'autre extrême, nous trouvons Sergio Pérez, le Mexicain qui a vécu le paradis et l'enfer chez Red Bull. 5 conquêtes avec l'équipe championne, des moments de gloire maximale, mais aussi une chute libre dévastatrice. Entre Imola et Abu Dhabi, lors de la saison précédente, il n'a obtenu que 48 points. Pour un pilote qui devrait disputer des victoires aux côtés de Max Verstappen, cela a signifié un effondrement technique et psychologique notable. La tension de symboliser toute une nation tout en étant incapable de suivre le rythme de son coéquipier a créé des cicatrices profondes. Cependant, voici le tournant dont personne ne parle. Ces deux hommes n'ont pas été sélectionnés au hasard. Cadillac a fait un pari audacieux sur l'expérience absolue. 527 départs en course combinés entre les deux. 16 victoires obtenues. Participation à 7 titres de constructeurs conquis. Connaissance approfondie de la navigation au milieu du peloton et aussi de l'exercice de pression quand l'opportunité se présente. Cette expérience unifiée vaut plus que n'importe quel simulateur ou données de télémétrie. La tactique de Cadillac démontre quelque chose de beaucoup plus significatif sur le scénario actuel de la Formule 1. Tandis que d'autres équipes investissent dans des talents jeunes et prometteurs, la marque américaine a choisi le chemin opposé. Ils reconnaissent que 2026 sera une année d'adaptation sévère. Moteur Ferrari prêté, châssis complètement nouveau, règlement inexploré, pression politique gigantesque d'une entrée historique américaine. Dans cet environnement, posséder des pilotes qui ont déjà traversé des situations de tension extrême peut représenter la distinction entre survivre et échouer complètement. Bottas porte une motivation particulière. Après une année agissant comme pilote de réserve chez Mercedes, aidant Andrea Kimi Antonelli à s'adapter, il a démontré qu'il possède encore soif de compétition. Il n'arrive pas fréquemment qu'un pilote de 36 ans obtienne une vraie seconde opportunité de prouver sa valeur. L'humiliation chez Sauber a pu être précisément le stimulus dont il avait besoin pour redécouvrir sa vitesse perdue. Son expérience dans le développement de voitures gagnantes chez Mercedes sera fondamentale pour orienter Cadillac à travers les premiers mouvements. Pérez, d'autre part, a passé 2025 distant des circuits, se concentrant sur la famille, rechargeant les énergies mentales. Cela a pu être exactement ce dont il avait besoin. La pression d'être coéquipier de Max Verstappen est quelque chose qui a détruit des pilotes très habiles. Maintenant, sans cette comparaison directe dévastatrice, il peut redécouvrir le concurrent qui a atteint 6 victoires dans la catégorie et s'est transformé en l'un des plus respectés de la grille.
Sa capacité à extraire la performance de voitures problématiques sera testée à nouveau. La collaboration entre Ferrari et Cadillac incorpore aussi une dimension intéressante au récit. Utiliser des moteurs italiens signifie avoir accès à la même unité de puissance qui équipera Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Si Ferrari a vraiment réussi à développer un moteur compétitif pour 2026, Cadillac peut bénéficier directement de cette évolution technique. Mais cela signifie aussi dépendre entièrement d'un concurrent pour le composant le plus crucial de la voiture. Cependant, il y a des risques évidents dans cette stratégie. 2 pilotes vétérans signifient 2 salaires élevés, 2 personnalités consolidées, 2 carrières qui peuvent être en déclin naturel. L'âge ne pardonne pas dans le sport automobile et parier sur l'expérience peut se convertir rapidement en lenteur chronologique. De plus, aucun des deux n'a d'historique récent de développement de nouvelles voitures ou de construction d'équipe depuis le début. Maintiennent-ils encore patience pour des années de développement graduel? Le timing de cette confirmation est aussi stratégique. Avec seulement 5 mois jusqu'au début en Australie, avoir les pilotes définis permet à l'équipe de se concentrer complètement sur le développement technique. Bottas et Pérez peuvent immédiatement commencer le travail au simulateur, comprendre les caractéristiques du châssis, contribuer avec des retours précieux pendant les tests de pré-saison. Chaque jour compte quand on démarre du point zéro absolu. La présence de Keanu Reeves produisant un documentaire sur ce voyage ajoute un élément marketing puissant. Hollywood rencontrant la Formule 1, l'Amérique entrant dans le sport le plus global du monde, 2 carrières étant ressuscitées simultanément. Le récit est déjà construit pour être épique, mais les documentaires ne gagnent pas les courses. La question fondamentale n'est pas de savoir si Bottas et Pérez possèdent encore une vitesse suffisante. La question est de savoir s'ils peuvent canaliser toute cette expérience accumulée pour aider une équipe complètement nouvelle à trouver son chemin dans la catégorie la plus compétitive du monde. S'ils peuvent transformer des années de haut et de bas en sagesse pratique. S'ils possèdent encore assez de faim pour lutter contre des pilotes de 20 ans plus jeunes qui ne connaissent pas la signification du mot « impossible ». Cadillac a fait son pari. Expérience contre jeunesse, connaissance contre énergie, vétéran affamé contre promesse en développement. 2026 révélera si cette stratégie était géniale ou si c'était juste de la nostalgie trop chère. Mais une chose est certaine, ce duo n'entrera pas dans la saison pour jouer les seconds rôles. Ils ont des carrières à reconstruire, des héritages à protéger et peut-être une dernière chance de prouver qu'ils appartiennent encore au plus haut niveau du sport automobile mondial. Que pensez-vous de ce pari de Cadillac? Assez d'expérience pour concourir pour les points ou juste 2 carrières tentant un dernier souffle de gloire?